Bob, on continue à parler de trains miniatures. Oui, Alors, des J'arrive jamais à dire le nom, c'est incroyable. Les ferrovipates. Les ferrovipates, ils vont mieux. Ah, c'est des malades, mais des malades qui se soignent en faisant des petites maquettes, des choses comme ça, au sens propre du terme, des malades du train. Bon. Dont je fais partie. Il y en a 30 000 à peu près en France, une bonne partie aussi en Nouvelle-Aquitaine. Alors ces ferrovipates, soit ils travaillent tout seuls dans leur coin, mais ils ont déjà une ferrovipathie avancée. Bah, on ne peut plus rien faire pour eux. Ils travaillent, mais ils font des choses extraordinaires. Soit ils se réunissent en club. Donc c'est ça qu'on va voir un peu. Le club de ferrovipates. Il y en a un qui est bien connu, qui s'appelle Jean-Claude Gautret, qui est à Anglette, près de Bayonne, bien entendu. Et lui, il a créé le petit train de la Est. Alors ce petit train de la Est, c'est un truc de malade, c'est le cas de le dire. C'est dans son garage, carrément. Il a investi son garage, je ne sais pas où est sa voiture, mais en tout cas, je sais où sont les petits trains. Il y a 30 trains simultanés qui se baladent dans Jean-Claude Gautret, qui se balade dans son petit garage. 20 000 heures de travail, 15 ans de boulot, c'est même pas fini. Et il a fait un DVD, carrément. Vous pouvez trouver un DVD sur le making-of et puis sur l'histoire de ce petit train le petit train de la Est. Il est au 1/18e. Il est un petit peu plus gros que celui qu'on a montré sur le plateau tout à l'heure. C'est hallucinant, ça. Mais c'est complètement... C'est hallucinant. C'est complètement dingue. Et alors, le gars, il est... Et c'est lui qui fait le ménage au plumeau, comment ça se passe? J'imagine que oui, je préfère pas savoir. T'imagines, mais il fait le coton-tige. Ouais. Et alors, tout est, encore une fois, historiquement juste. C'est-à-dire que quand il va faire une scène qu'il va représenter dans un endroit donné, l'endroit donné, il va faire des repérages, il va filmer, il va chercher si la maison de l'époque n'existe plus, il va chercher des photos d'archives. La tenue du peintre et tout ça. Donc c'est un travail d'historien pratiquement et c'est une machine à remonter le temps, encore une fois, pour les passionnés. On reste dans les Pyrénées-Atlantiques ? Pyrénées-Atlantiques, mais cette fois, alors c'est un club de ferrovipates, le club de modélisme des Croisés. Pas tous les jours qu'on dit ce mot. Hein. Non. J'aime bien, j'en refais un petit coup à chaque fois. Il est facile à dire en plus. Ouais. C'est à Saint-André de Bayonne et le club donc a 40 Alors juste un truc, l'éternuement que vous venez d'entendre, je ne sais pas s'il est passé dans nos micros, c'est Benoît, notre cadreur, qui a un petit rhume. Bon, c'est un petit rhume des foins, il dort les pieds nus, le garçon, donc il éternue, c'est normal. Bah chouchou. Bah chouchou. Alors Saint-André. Bon, ça nous éloigne un petit peu de notre sujet, mais ouais. Pas tant que ça. Donc voilà, le club des Croisés, de modélisme des Croisés, qui dure depuis 40 ans et qui continue effectivement à attirer de nouveaux passionnés, qui sont la plupart du temps des gens on leur a offert un petit train à l'âge de 7 ans sous le sapin de Noël, ils sont devenus complètement dingues avec ça. Moi, j'avais ça quand j'étais gamin, j'étais tout fou. Et ils n'ont jamais arrêté. Alors, les Amis du Rail, mais cette fois-ci à Pau. Alors là, c'est sous la gare de Pau, carrément. Il y a 50 adhérents qui sont tourneurs, électriciens, mécaniciens, tous les corps de métier possibles et imaginables, pour arriver à réaliser ce petit train magnifique. C'est des milliers d'heures de travail et c'est pratiquement, si on cumule tout, 10 ans de boulot pour recréer tout le circuit ferroviaire de la gare. C'est de l'électronique, là. Mais oui. Oui, alors évidemment, les nouvelles technologies ont aidé aussi à améliorer tout ça. J'ai des ordinateurs qui gèrent tout tout à l'heure. Voilà. C'est fou. Bon, si on est passionné, qu'on a envie de faire des maquettes, mais qu'on ne s'y connaît pas trop. Et si on ne s'y connaît pas trop et si on n'a pas trop de sous aussi, il y a ces 50 maquettes à monter aux éditions Fleurus. Ça, c'est génial, ce bouquin-là. Ça nous replonge dans notre enfance, les petites maquettes qu'on fabriquait quand on était jeune. C'est comment 50 trains de légende. Vous les découpez. C'est ces petits trains-là. Ça se détache comme ça. Ça se détache, en fait. C'est ça l'idée. Se décolle. Là, ça se détache. Vous en avez fait... Ah oui, j'en ai fait plein. En place, ceux-là, vous les avez fait déjà. C'est ceux-là, oui, bien sûr. Et ça donne ça ensuite. Voilà, ça rend bien. Voilà, exactement. Et vous avez besoin de beaucoup de patience et de ça, un petit tube de colle, et c'est tout. Ça suffit. Ça, par exemple, il faut combien de temps pour le monter ? Ah, celui-là, il est peut-être assez court. J'ai dû peut-être mettre une demi-heure à peu près sur les petits trains qu'il y a devant qui sont un petit peu plus compliqués. J'ai mis pas une heure. La patience, moi. Ils ont explosé, ils sont partis dans tous les sens parce que ça tenait pas, puisque je comprenais pas comment ça fonctionnait. Je l'ai refait, etc. C'est même le premier TGV, oui. le fameux. Oui. Et quand on n'a pas de colle, par exemple, j'ai envie de faire des maquettes, je me dis, mince, j'ai pas de colle. Ça c'est ballot. Alors, écoutez, il y a une solution. Je vous avoue que franchement, j'ai trouvé ça complètement par hasard en préparant cette émission, en passant sur un marché de Noël il y a quelques jours. C'est des petites maquettes qui sont fabriquées en bois, pré-taillé, ça s'emboîte. Ça s'emboîte. Voilà. Vous n'avez pas besoin de colle, vous avez besoin d'absolument rien, et ça se fabrique tout seul. C'est les Ukrainiens qui fabriquent ça. Alors il y a des trains, bien sûr,
Il y a aussi des métros, il y a tout ce que vous voulez, tout ce qui roule. Donc ça, c'est autre chose, c'est ce petit train-là, voilà. C'est ça, c'est en ça. bois. Et vous avez Joli, en des plus. voitures de collection, vous avez des horloges. Imaginez une horloge, rien qu'avec des petits morceaux de Non, bois. j'imagine pas bien, non. Sans colle, sans rien du tout, et ça fonctionne. À part pour allumer le barbecue, si vous voulez. Non, je plaisante. Ah non, mais il faut de la patience, c'est fabuleux. très beau. C'est Très beau. entre 50 et 70 euros. C'est un peu plus cher, mais quand vous avez fini ça, vous avez On est fiers de soi. ça satisfaction d'avoir un beau Vous train. en savez plus sur les ferrovipates. Oui.